Alors salut à tous les amis, bienvenue. Aujourd'hui je me trouve à Ban Krut. La petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un commentaire, bien sûr c'est important. N'oubliez pas de venir me rejoindre tous les mercredis à partir de 17 h pour venir participer au live si vous voulez avoir des informations, etc. Vous pouvez aussi me contacter pour avoir un entretien personnalisé. Une belle surprise, c'est la première fois que je viens ici et c'est vraiment une petite ville vraiment super mignonne où c'est que c'est super chill, super calme. C'est vraiment un endroit où c'est qu'on peut venir se relaxer en famille. On est arrivé hier, j'ai vraiment adoré l'endroit, la mer est très jolie. Je vais vous montrer parce qu'en fait ici c'est beaucoup des bungalows qu'on loue, des bungalows en bord de plage, hein, vous voyez, voilà, au bord de la plage. Et l'hôtel donc il est là quoi. Donc on est vraiment au bord de la plage, voilà, hop, de l'autre côté de la route. Donc je vais vous montrer le bungalow, à combien on peut avoir un petit bungalow sympa ici à Ban Krut. Vous allez voir, ça coûte vraiment pas cher. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu des choses qu'il faut vraiment gérer absolument quand on vient s'installer en Thaïlande. Il y a des choses qu'il faut savoir au minimum pour vraiment pouvoir réussir son expatriation et pouvoir se sentir bien, être à l'aise une fois qu'on arrive en Thaïlande. Donc la première chose qu'il faut déjà les amis, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est vraiment venir plusieurs fois en Thaïlande avant de venir s'installer. Ça c'est vraiment la règle numéro 1. Venez plusieurs fois en vacances, venez découvrir le pays, essayez de trouver une ville en Thaïlande qui vous convient. Et après, une fois que c'est le cas, venez vous installer. Mais c'est vraiment pour moi la règle du numéro 1. Il faut venir plusieurs fois en vacances, au moins 2, 3, 4 fois avant de venir s'installer en Thaïlande. C'est vraiment primordial si vous voulez réussir votre expatriation. La deuxième chose qui est vraiment super importante, c'est de savoir, parce qu'il y a des personnes malheureusement qui veulent venir s'installer en Thaïlande mais qui ont un certain âge et parfois ils ne savent pas se servir d'un smartphone. Donc c'est vraiment super important quand vous venez aussi en Thaïlande de savoir se servir d'un smartphone, parce que forcément vous allez en avoir besoin pour plein de choses, que ce soit pour les applications de transfert d'argent, pour Grab, pour les taxis, pour votre banque. En fait toutes les applis maintenant qui sont indispensables quand on vit à l'étranger. C'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir gérer ces choses-là. Si on ne sait pas faire ça, ça va être compliqué. Donc entraînez-vous. Je sais que pour certains, c'est pas facile d'utiliser les smartphones, mais on peut y arriver, hein. C'est quand même, on va dire, c'est juste un peu d'entraînement. Passez un petit peu de temps dessus, essayez de gérer ça parce que c'est vraiment un critère super important. La chose ensuite qui est primordiale, c'est vraiment l'anglais. C'est vraiment de parler au moins l'anglais, parce que si vous parlez pas le thaïlandais, ce qui m'étonnerait, il faut avoir des bases en anglais, sinon franchement vous allez galérer. Il vous faut au moins des bases. Voilà, si vous avez un bon anglais ou un anglais moyen, c'est parfait, mais il vous faut minimum au moins des bases, savoir dire merci, bonjour, au revoir, je veux ci, je veux ça, j'ai envie d'aller là, quelle heure il est, enfin voilà, vraiment les bases. Donc ça c'est à la portée de tout le monde, c'est pareil. Je sais que quand on a un certain âge, c'est pas évident d'apprendre une langue, mais on vous demande pas de parler l'anglais parfaitement, mais juste de savoir baragouiner un petit peu, de savoir s'exprimer un petit peu, de comprendre au moins le minimum pour que quand vous allez changer de l'argent, vous arrivez à vous faire comprendre. Quand vous allez dans un restaurant pour commander, vous allez vous faire comprendre, etc., etc. Vraiment les trucs de base, parce que sinon c'est pareil. Si vous ne parlez pas un minimum l'anglais, vous n'allez pas être à l'aise, vous allez vous sentir frustré et vous n'allez pas prendre plaisir à être en Thaïlande. Donc vraiment c'est très 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 important. Faites un effort sur l'anglais, apprenez au moins les bases avant de venir vous installer. En fait là, les conseils que je vous donne, c'est par rapport justement à des expériences que j'ai eues avec des abonnés qui viennent en Thaïlande à la hâte, qui viennent trop précipitamment, qui sont pas préparés pour leur expatriation, et en fait qui justement qui ne cochent pas toutes ces cases là, tu vois. Ils sont pas à l'aise, ils se sentent un peu on va dire dans leur coin, ils n'arrivent pas à communiquer, etc. Donc c'est vraiment compliqué.
Donc ne faites pas ces erreurs-là, c'est vraiment les erreurs de base qu'il ne faut pas faire. Alors, un autre point qui est vraiment important, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut aussi absolument, c'est savoir quel visa vous allez appliquer, quel visa va vous permettre de rester en Thaïlande. Donc si vous avez un certain âge, vous avez plusieurs visas qui s'offrent à vous, le visa retraité, le visa élite si vous avez plus d'argent. Avant de partir en Thaïlande, de savoir quel visa on va utiliser, quelle demande de visa on va faire, combien que ça va nous coûter. Voilà, c'est pareil, on ne peut pas partir venir s'installer en Thaïlande si déjà on ne sait pas quel visa on va adopter. Le visa en fait, c'est pareil, c'est une des bases numéro 1. Si on n'a pas de visa, on ne peut pas rester en Thaïlande, à part voilà, si faire comme des gens font, comme on appelle les visa run, rester 60 jours, et voilà. Etc., etc. Mais ça, c'est pas une solution à long terme. Si vous voulez vivre en Thaïlande, rester à long terme en Thaïlande, il vous faut absolument un visa. Donc réfléchissez bien à quel visa vous pouvez souscrire. Un autre point qui est super important aussi, qu'il faut savoir gérer, c'est de comprendre la monnaie locale aussi. Et je vois trop de personnes qui viennent s'installer en Thaïlande et qui ne savent même pas gérer la monnaie locale, qui ne savent même pas combien que 1 euro ça fait combien en bahts, etc. Ils comprennent pas la monnaie, quoi. Ils n'arrivent pas à se rappeler des billets. Voilà, c'est comme en France, ici il y a plusieurs billets différents, donc il faut mémoriser les billets. Après c'est pas compliqué, hein. Je crois qu'il y a 5-6 billets différents, donc il faut réussir à les mémoriser, à pas se tromper. Voilà quoi, et à savoir à réussir dans sa tête à convertir au moins un minimum. Un autre aspect important qu'il y a, c'est la culture, hein. Il faut savoir, il faut connaître un minimum la culture thaïlandaise, les choses qu'on peut faire, les choses qui sont bien vues, les choses qui sont mal vues en Thaïlande, les choses qu'on a le droit de faire, les choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et il y a des choses vraiment banales auxquelles on peut s'informer et qu'on peut savoir pour éviter de faire des erreurs justement une fois arrivé en Thaïlande, parce qu'il y a des gens pareil qui viennent s'installer, mais ils ne s'intéressent même pas à un minimum sur la culture thaïlandaise avant de venir s'installer, et du coup ils se retrouvent dans une culture qui est complètement différente de la nôtre, et une fois sur place c'est pareil, quoi. Ils se retrouvent et ils sont pas à l'aise, ils font des choses qui sont pas spécialement bien vues, c'est des choses qui sont vraiment importantes, qu'il faut gérer, quoi, avant de venir s'installer ici, quoi. Après ce qu'il faut, voilà, aussi c'est d'avoir une capacité d'adaptation. Parce que la Thaïlande, c'est un pays qui est complètement différent du nôtre sur plein d'aspects, sur plein de choses. Il faut savoir s'adapter, quoi. Il ne faut pas être trop réfractaire à certaines choses, ne pas être négatif, ne pas toujours dire « Ah oui, mais en France, c'est comme ça. Ah oui, mais dans mon pays d'origine, c'est comme ça. » Si vous commencez à comparer votre pays d'origine et la Thaïlande, vous n'allez pas en finir, parce que ça n'a rien à voir, c'est deux mondes complètement différents. Donc tout est différent ici, l'alphabet, tout est différent. Donc voilà, il faut savoir s'adapter, avoir une ouverture d'esprit et ne pas justement comparer les choses avec votre pays d'origine si vous voulez être bien et vous sentir bien en Thaïlande. À son logement, où est-ce qu'on va atterrir? Parce que je vois beaucoup de gens aussi arriver, ils ne se sont pas renseignés au moins un minimum avant de venir s'installer en Thaïlande. Donc ils arrivent dans des hôtels, ils prennent des hôtels qui sont chers en plus. Ils n'ont pas forcément un gros budget, donc ça leur coûte de l'argent, ils perdent du temps. Donc renseignez-vous, c'est pareil, c'est pour ça que je vous dis, il faut absolument venir en vacances avant de venir s'installer en Thaïlande. Comme ça vous permet justement de repérer aussi les logements, voilà, les condominiums qui peuvent vous convenir, ou si vous voulez une villa, de connaître des gens qui peuvent vous aider à trouver une maison, savoir comment trouver une maison, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument venir en Thaïlande, parce que vous allez acquérir, vous allez comprendre toutes ces choses-là, vous allez savoir comment que ça se passe. Si vous ne venez pas avant en Thaïlande, vous allez arriver ici, vous allez être perdu, et le temps de découvrir tout ça, vous allez perdre un temps fou et ça va vous coûter cher en hôtel, etc. Donc voilà les amis, c'est vraiment important que vous puissiez gérer tous ces points-là.
pour justement pour pas avoir de soucis, pour pouvoir réussir votre expatriation au mieux, ne pas vous sentir à l'écart, ne pas perdre de temps, ne pas perdre d'argent et d'avoir voilà, le minimum de ses bases dans les mains pour être tranquille, pour ne pas faire d'erreur et de réussir au mieux son expatriation. En plus, c'est des choses qui sont assez anodines, hein, c'est des choses qui sont assez simples, qui sont à la portée de tout le monde. Donc c'est vraiment important que vous sachiez au moins ça, ce minimum-là. Comme je vous dis, j'ai eu vraiment des exemples de personnes, d'abonnés ou de gens qui viennent en Thaïlande pour s'installer et s'expatrier et qui malheureusement ils ne sont pas bien informés, ils ne gèrent pas toutes ces choses-là et du coup ça devient compliqué et souvent leur expatriation ça devient malheureusement un échec. Donc c'est quand même dommage, de quitter son pays, de faire plein de choses, plein de projets et de ne pas avoir ces bases-là qui vous permettent au moins de vous sentir à l'aise dans votre futur pays d'accueil. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'hôtel, le bungalow. Donc ça s'appelle, l'hôtel que nous on a pris, s'appelle le Salatai. Voilà. Donc après, moi je vous montre celui-là, mais bon après il y a des hôtels tout au long du bord de mer. Hein. Il y en a de différents standings, il y en a qui sont... là on est le matin, il est 8h30 du matin, donc c'est très calme. C'est génial, hein, vous allez voir, il n'y a personne sur la plage. Donc voilà, tout au long de la plage, vous avez des hôtels ici. Beaucoup d'hôtels font des bungalows, donc voilà. Donc vous n'aurez pas de mal. Là, il y a un hôtel un peu plus luxueux. Donc il y a tous les prix. Nous, on a payé 800 bahts. Donc je vous montre un petit peu la plage. Vous allez voir, c'est vraiment désert, hein, quasiment. Voilà, elle est très sympa, la plage. Voilà. Il y a quelques personnes là-bas. Alors malheureusement, il y a un petit peu de plastique sur la plage. Il y a eu des marées hautes. Alors je suppose que c'est ça qui a ramené un petit peu le plastique, malheureusement. Je pense qu'ils doivent nettoyer la plage régulièrement. Donc on est peut-être venu au moment où c'est que ça n'avait pas été fait, ou qu'il y a eu une grosse marée qui a ramené un peu de cochonnerie. C'est un peu dommage. Donc voilà les amis, je vais vous faire un petit tour de l'hôtel, parce que je sais que vous aimez bien voir les hébergements. Donc comme ça c'est pareil, ça peut vous donner une idée. Si un jour, je ne sais pas, s'il y a des gens qui veulent s'installer à Ban Krut. À Ban Krut, je pense que c'est plutôt une ville, c'est très mignon, très sympa, mais c'est plutôt une ville pour venir, voilà, pour des vacances, pour venir passer un petit week-end, parce que c'est très petit, hein, c'est vraiment un village. Donc à part le bord de mer, il n'y a pas grand chose. Il y a un mini centre-ville où est-ce qu'il y a 2 petits 7-Eleven, un mini Lotus, et après c'est des petits shop Thai, des petits restaurants. Mais voilà, niveau infrastructure, c'est encore très léger. Donc voilà, hein, c'est des bungalows comme ça. Alors ceux-là, c'est des plus grands, c'est des bungalows, c'est qu'il y a un salon et puis 2 chambres. Donc voilà, il y en a encore des différents comme ça à étage. Et nous, donc, comme on est 3, enfin on est 2 avec ma fille, on a opté pour le petit bungalow classique de base. Hein. On n'a pas besoin d'un truc énorme. Nous, une chambre, ça nous suffit, une salle de bain. Donc nous, voilà, c'est le bungalow comme ça, classique. Voilà, très sympa, franchement très propre. Vous voyez, hein, c'est très bien arboré, c'est très joli. Voilà, donc c'est tout simple. Et ça, donc c'est 800 bahts la nuit. Donc je vous montre pas à l'intérieur parce que on a dormi, le lit est pas fait, il y a un peu de bazar, donc ça ressemble à rien. Je vais pas vous montrer une chambre en bazar. C'est très très correct à l'intérieur, très propre. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus, mais bon, c'est climatisé. Télé, voilà, salle de bain, lit très confortable. Donc voilà, faites attention à vous les amis, prenez soin de vous et puis je vous revois très bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.